Bonjour. Aujourd'hui, je vais aborder le, ce qu'on appelle la hiérarchisation planétaire. Donc, dans Azimut 35, il y a une fonction qui permet de calculer le classement planétaire, hein, ou la hiérarchisation des puissances planétaires. Euh, L'étude d'un thème ne peut pas se faire si on n'a pas une idée des planètes les plus fortes ou des planètes les moins importantes dans un thème. Euh, je vais prendre une image pour comparer ce que peut être la hiérarchisation planétaire par rapport à un paysage. Imaginez-vous que vous êtes voilà, devant un superbe paysage et vous remarquez qu'il y a devant vous euh, différents éléments, des arbres, des montagnes, de la mer, des maisons, et je ne sais quoi. Et un paysage peut se découper en plusieurs strates ou plusieurs plans. Alors, le premier plan, hein, c'est ce qui est le plus visible, le plus apparent. Puis, il y a des seconds plans, un peu plus lointains, où les choses sont un peu moins précises. Et puis, il y a l'arrière-plan, ce qui est très loin, vers l'horizon, lointain. Et bien, si vous voulez, ces différents plans correspondent, grosso modo, euh, aux différentes puissances planétaires. Les planètes les plus dominantes vont correspondre au premier plan, à ce qui est visible, apparent. Et ça va correspondre aux facultés mentales, sensorielles, relationnelles, qui sont le plus affirmées dans la personnalité, qui sont le plus développées, hein, les facultés qu'on est plus à même d'utiliser, hein, pour s'adapter au monde, pour s'adapter aux autres. Et puis le second plan du paysage correspond aux sous-dominantes. Et l'arrière-plan correspond aux non-dominantes, aux planètes très faibles, hein, qui correspondent aux facultés mentales, sensorielles, relationnelles, qui vont être les plus inconscientes. Donc les dominantes correspondent au fond, si vous voulez, au plan le plus conscient, les sous-dominantes au plan subconscient et les planètes les plus lointaines au plan inconscient. Alors dans Azimut 35, il y a un algorithme que j'ai conçu, mais qui s'appuie sur tout un travail qui a été fait dans l'école d'astrologie conditionnaliste. C'est un mouvement astrologique qui a été créé dans les années 60 par Jean-Pierre Nicolas. Jean-Pierre Nicolas fait partie des grandes figures du XXe siècle et du XXIe siècle, qui est le fondateur de l'astrologie moderne. Alors on parle beaucoup d'astrologie moderne, mais si vous voulez, s'il y a une origine, une source avérée, c'est tous les travaux de Jean-Pierre Nicolas, en fait, hein, qui sont à la base de cette astrologie moderne. Donc c'est une astrologie qui s'appuie sur les réalités astronomiques. Euh, Bien sûr, elle utilise aussi le symbolique, mais un symbolisme comment, qu'on peut expliquer autrement que par la pure symbolique, mais qu'on peut expliquer par tout le soubassement astronomique. Euh, bon, si vous voulez, je ne peux pas aborder ce sujet-là, mais voilà, les travaux de Jean-Pierre Nicolas ont permis de refonder l'astrologie sur des bases réalistes, astronomiques et non fatalistes. C'est aussi ce qui caractérise l'astrologie conditionnaliste, c'est qu'elle tient compte de tous les conditionnements, et un thème ne peut s'interpréter qu'en fonction d'autres conditionnements qui sont les conditionnements tout bêtement, par exemple familiaux, culturels. Donc dans Azimut 35, voilà, il y a un algorithme qui a été conçu. Il permet de hiérarchiser donc, les planètes des plus fortes aux plus faibles. Alors ce que ça donne, c'est quand vous allez... Alors ça, c'est calculé automatiquement à chaque fois que vous affichez un thème. La hiérarchisation est donnée. Euh,
Alors je vais afficher le groupe des tendances. Et à partir du classement planétaire qu'on obtient, on peut dégager des tendances générales, des groupes de tendances, j'ai appelé ça. Alors là, sur ce graphique, on voit des lettres R, R, E, T. Alors ça correspond, si vous voulez, à la terminologie conditionnaliste. Mais si vous voulez, tout ce qui est au niveau R, ça concerne tout ce qui est lié aux représentations, au langage. Tout ce qui est E, ça correspond à un plan de réalité qui est le réalisme, les choses concrètes, et le T correspond à ce qui est le moins apparent, une sensibilité donc à la transcendance, au complexe, voilà pour aller vite. Et on voit que dans ce graphique, hein, il y a des groupes de tendances qui sont plus forts que d'autres. Donc ça s'établit à partir du classement planétaire qu'on a obtenu. Alors là, j'ai pris comme thème d'exemple le thème de Gérard Depardieu. Euh, et donc, ce qui domine dans le thème de Gérard Depardieu, on voit bien, c'est les deux groupes R, grand R et petit r. Alors grand R et petit r, ça correspond sens du contact, spontanéité expressive et l'autorité manifeste. Donc on voit que c'est un acteur, hein, pas seulement un acteur, mais un personnage hein, qui a une forte autorité, une force d'affirmation parfois sans nuance. Hein. Euh, voilà ce que je peux dire. Et puis ce qui est le plus faible chez Gérard Depardieu, c'est le T. Les familles qui sont liées au thé, c'est-à-dire ce qui concerne l'originalité des idées, l'inspiration, l'esprit critique et la lucidité. Et surtout l'esprit critique et la lucidité, qu'on appelle la transcendance intensive en astrologie conditionnaliste, est très très faible. C'est-à-dire une difficulté à se distancier des choses, une difficulté peut-être à se remettre en question. Hein. Un esprit critique, un manque d'esprit critique. Donc c'est une personne assez entière en fait, hein, un fonceur en quelque sorte, hein, qui crève l'écran. Hein. Et c'est aussi voilà, un personnage aussi, mais qui a aussi sa complexité, hein, bien entendu. Euh, voilà, ça c'est le schéma, hein, le graphique des groupes de tendances obtenus à partir du classement planétaire. Alors si je regarde le classement planétaire sur votre droite, bah, ce qui apparaît en premier, les planètes les plus dominantes, c'est le Soleil, Jupiter, Mercure. Les non dominantes, les sous-dominantes, c'est Mars, Uranus, Neptune. Et les planètes les plus faibles, c'est Vénus, Lune, Saturne et Pluton. Alors, il est possible dans Azimuth 35 de paramétrer, de changer oui, de configurer les critères de hiérarchisation. Je vais vous montrer rapidement. Ça se fait dans le menu Préférences, Options de calcul. Et là, vous avez une rubrique qui s'appelle Hiérarchisation planétaire. On peut modifier les zones angulaires parce qu'en fait, la hiérarchisation se fait en regardant en fait l'étendue des zones angulaires et la présence ou non des planètes dans ces zones angulaires. Alors, ces zones angulaires, après, il y a des sous-zones, hein, elles sont classées de 1 à 8 par force. Donc, les planètes qui se trouvent grosso modo, et ça c'est un critère qui nous vient aussi de la tradition astrologique, hein, des Mésopotamiens, les planètes qui se lèvent sont les plus fortes. Donc on voit là dans le thème de Pardieu, les planètes qui sont en train de se lever ou qui vont se lever, c'est Soleil, Jupiter, Mercure, Mars, et une planète qui s'est déjà levée, c'est Vénus. Donc elles vont faire partie, ces planètes, des dominantes. Voilà, je vais très vite. Hein. Donc je referme ici voilà, les préférences. Voilà, et je reviens sur le thème de Depardieu. Alors dans Azimut 35, l'interprétation, justement, est conçue et s'établit en fonction du classement planétaire. Voilà. Donc, et s'il n'y a pas de classement planétaire dans un thème, eh ben, on va être bien embêté pour faire ressortir les traits saillants du personnage. Et ce qu'on retrouve dans certains logiciels d'astrologie, où on a des interprétations où tout est interprété au même niveau. Les planètes en signe, planètes en maison. Et, et en fait, on obtient une masse d'informations sans hiérarchie. Il n'y a rien qui domine, tout est mis au même niveau et ça fait quelque chose d'assez incohérent. Et dans Azimut 35, moi j'ai travaillé sur ce logiciel pendant pas mal d'années pour mettre au point justement un système d'interprétation qui tient
compte des dominantes, des sous-dominantes et des non-dominantes. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que je ne vous ai pas perdu un peu dans toutes les informations que je vous ai données. En tout cas, merci pour votre écoute et pour une prochaine vidéo.